Bonjour à toutes et à tous et merci d'être présents au rendez-vous en cette belle fête de la Nativité de Marie. Cette fête de la Nativité nous donne à entendre la généalogie de Jésus-Christ. Rien de plus humain qu'une généalogie. Prions-la, cette généalogie, comme une porte d'entrée dans le mystère de l'incarnation. Jésus ne vient pas de nulle part. Il n'est pas hors sol. Et comme tout homme, comme toute femme qui arrive au monde, il ne part pas de zéro, mais il a derrière lui une histoire. Cela veut dire que l'incarnation, c'est du sérieux, que lorsque Dieu se fait homme, il le fait en assumant toutes les conséquences. Le Fils de Dieu, en venant au monde, assume le passé de sa famille, passé qui, avouons-le, n'est pas toujours très glorieux et qui est souvent marqué par le péché. Mais la Bible ne nous cache rien. Le projet du Seigneur s'inscrit et passe par des femmes et des hommes de notre humanité. En commençant par Abraham, l'évangéliste veut montrer à ses lecteurs que Jésus, Marie, Joseph, nous-mêmes s'inscrivent dans la réalisation d'une promesse du Seigneur, s'inscrivent dans un projet. Nous ne sommes pas, tout comme les prophètes de jadis, les fruits du hasard. Contrairement à l'usage, l'évangéliste Matthieu cite des femmes, Tamar et Ruth, qui ont contribué à assurer la descendance à leur mari décédé en s'unissant à un parent selon la loi du Lévirat. Rahab, une prostituée de Jéricho, Bethsabée, mère de Salomon. Notons que ces femmes sont aussi des étrangères. Tamar et Rahab sont des Cananéennes, Bethsabée est probablement hittite comme son premier époux, et Ruth est non seulement moabite, Moab est un ennemi important d'Israël, mais Jessé, qui est né d'elle, fut le père de David. Toutes ces femmes sont courageuses. Elles vivent des situations matrimoniales compliquées et elles sont étrangères. Elles font partie de la descendance. Ces détails veulent nous montrer que Dieu s'est fait homme et qu'il est pleinement homme en Jésus-Christ. Que le projet de Dieu est universel, qu'il s'adresse à celles et ceux qui ne sont pas juifs. Que ce projet s'accomplit en la personne de Jésus. Jésus est né dans cette famille humaine-là. On n'est donc pas trop surpris quand il se tenait en compagnie des pécheurs et des prostituées, qu'il s'émerveille devant la foi de la Cananéenne et du centurion romain, par exemple. Nous, qui nous disons les amis de Jésus-Christ, avons-nous cette même audace de rejoindre aujourd'hui encore, au-delà des frontières de toutes sortes, celles et ceux qui nous sont étrangères ou étranges? Avons-nous autant d'audace pour n'exclure personne? Marie, tu as accepté d'entrer dans ce projet de Dieu, d'être docile à la venue de son esprit en acceptant de donner naissance au Sauveur. Soutiens-nous dans notre chemin de conversion. Bonne fête à toutes et à tous. La première en chemin, avec l'Église en marche, dès les commencements, tu appelles l'Esprit en ce monde aujourd'hui. Assure notre marche, que grandisse le corps de ton Fils Jésus-Christ. Marche avec nous, Marie, au chemin de ce monde. Ils sont chemin vers Dieu, ils sont chemin vers Dieu. Marche avec nous,
chemin.